Pinel. Ça, c'est du plan de bataille. Hein, avec ça, on peut pas perdre. L'instant patrimoine avec Johan Bourrel. Bonjour à tous, on se retrouve avec Johan Bourrel, conseiller en patrimoine. C'est sa profession et là il est là pour nous parler aujourd'hui de la fameuse loi Pinel, ce que moi je considère peut-être, à tort d'ailleurs, comme une arnaque. Bonjour Yann. Bonjour Johan. Alors moi, pourquoi je dis ça ? Parce que souvent j'ai l'impression qu'on nous vend de l'optimisation fiscale, parce que tu prends du Pinel, tu vas payer 30% plus cher. Je me trompe ou il y a quelque chose de vrai dans ce que je dis ? Eh ben il y a plein de sujets en fait dans ce que tu dis. Déjà tu me dis on me vend de l'optimisation. Alors moi je suis embêté parce que l'optimisation c'est la cerise sur le gâteau. D'accord. C'est-à-dire que moi comment je vois la chose c'est quel est ton projet et comment je vais te l'optimiser derrière. Ouais. C'est pas je vais venir te voir en te disant Yann j'ai une Pinel. Ça c'est génial. Achète-moi mon gâteau 2% par an de réduction. Ouais, ça veut rien, ça. Ça veut rien dire. Ouais, ça n'a pas de sens. Donc ça doit rester la petite sauce dans la salade, c'est tout. Alors, justement, si on revient à l'origine du truc, la loi Pinel, c'est quoi exactement ? Alors cette loi, elle dit que tu achètes un appartement neuf pour le louer, Ouais. dans des zones éligibles, tu as le droit à un pourcentage de réduction en fonction du montant du projet. Alors il y a des plafonds, des limites, etc. On va pas forcément trop rentrer dans la C'était technique. initialement organisé par le gouvernement pour faire en sorte que ça aille investir dans l'immobilier, dans des territoires qui ont besoin de cet immobilier, mais qui n'ont pas forcément l'infrastructure en fait. Ah mais complètement. Là on fait appel à l'investisseur privé pour créer du logement. Donc en fait moi j'investis, je construis quelque chose, ensuite il faut que je trouve quelqu'un qui va me payer un loyer. Tout à fait, il y a des obligations de location. Voilà, il est capé ce loyer justement, alors, quelles obligations il va y avoir dessus ? Alors tu as l'obligation effectivement d'y mettre un locataire qui va définir ce bien comme sa résidence principale. Ouais. Effectivement, il y a des plafonds de loyer D'accord. en fonction de la zone, Ok. et il y a des plafonds de ressources de locataires. Et oui, Si on n'arrive pas à trouver un locataire, qu'est-ce qui se passe alors ? c'est compliqué. On peut dire des choses, hein, mais attention, là on va dire plein de choses qui ne se disent pas. C'est peut-être là qui est le plus intéressant justement, c'est le non avoué. C'est le non avoué. Il faut quand même trouver dans les 12 mois, suivant la livraison, un locataire. D'accord. Sous peine de voir ton avantage fiscal annulé. D'accord. Maintenant, clair aussi là-dessus, d'expérience, j'ai pas encore vu quelqu'un qui n'avait pas trouvé de locataire. Voilà. Non, ce qui est important, c'est de se dire, l'emplacement, c'est ce qu'il y a de plus important dans tout investissement. Ça c'est la première chose. Ah oui, mais que ce soit de l'investissement dans le neuf ou n'importe quel autre investissement. Ensuite, tout le reste, effectivement, c'est des choses qui sont importantes, mais quel va être le développement sur le secteur, le développement de la ville, etc. Enfin, Ça demande une analyse que le conseiller justement que tu aies fait ça avec le client. bien sûr. C'est une grosse partie de ta valeur ajoutée. C'est pour moi la partie la plus importante de mon travail. D'accord. Et je vends pas de l'immobilier, je vends de l'accompagnement. Ouais, bien sûr. Pendant quelques années, c'est que je suis plutôt quand même content quand mon client m'appelle en me disant tiens Johan, il y a la déclaration d'impôt à faire, tu peux venir quand ? Plutôt que de m'engueuler parce que je me suis planté sur l'emplacement. Ouais, bien sûr. Non, c'est pas. Ça t'est Donc- jamais arrivé de toute façon. Pas encore. Ça va, on est sauvé. Est-ce qu'on peut parler de résidence de vacances ? Pinel, tu ne peux pas faire de résidence de vacances avec Ouais, Pinel. d'accord, ok. Toutefois, tu peux monter intelligemment ton projet pour avoir une vision très long terme. Je te prends l'exemple, tiens, j'ai un client comme ça où c'est un amoureux de la Corse. On a monté à Calvi, qui est éligible à la loi fiscale, on a monté un projet, 150 mètres de la plage. Pendant 9 ans, il va faire de l'avantage fiscal. Au-delà des 9 ans, C'est-à-dire donc il va le louer à quelqu'un ? ils veulent louer comme ça en résidence principale classique, sous l'égide de la loi Pinel. Et à 10 ans, on a déjà les accords, on a déjà les contrats, tout est déjà bordé. On va passer en meublé de tourisme, où là on va plus aller faire de la défiscalisation, on va aller faire de la rentabilité. Il va faire de la rentabilité, comment ça ? En meublé de tourisme, c'est-à-dire qu'il va louer à des touristes, oui, donc tout c'est plus simplement. du tout le même prix là. Voilà, c'est ça. C'est la location Ah à oui. la semaine est nettement La semaine à plus Calvi, c'est intéressante pour lui que la vente au mensuel, quoi. bien sûr. Là effectivement, c'est permettre d'accéder finalement grâce à l'avantage fiscal Pinel. Ouais, bien sûr. Donc là, on est sur une vision très long terme. Donc Pinel, vrai ou faux plan ? Alors, Pinel, bon plan, c'est une bonne loi. Ouais. C'est une bonne loi, juste attention. Comment ça ? En fait, la loi en elle-même, il n'y a pas d'immobilier Pinel. Mais on entend souvent les vendeurs de Pinel, etc. C'est une loi fiscale qui, d'un point de vue chiffre, a un intérêt. Ouais, voilà. Maintenant, il y a un immobilier neuf, il y a un marché de l'immobilier neuf qui est éligible ou non à la loi Pinel. D'accord. Juste attention à qui vous recevez, mais que ce soit Pinel ou d'autres avantages fiscaux. À partir du moment où on vend Sûr. que de la défisque, parce que c'est ça, à partir du moment où la personne vous vend que l'avantage fiscal, Ouais, non, ça va pas- attention. Pinel, c'est que pour le neuf, ça existe aussi pour l'ancien ? Alors ça existe, oui, il y a sa sœur jumelle qui, notamment, moi je pense là à Pinel, optimiser déficit foncier. Effectivement, on utilise les avantages de la Pinel avec un avantage fiscal qui est de droit commun, le déficit foncier,
Là, donc on fait double levier. D'accord. Et ça, c'est un autre sujet. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'arnaque quand on parle de Pinel. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, mais de toute façon, dès que tu achètes du Pinel, par définition, les gars doivent arriver, ils te vendent de l'optimisation fiscale et c'est 30% plus cher. C'est vrai ou c'est faux ça? Non, là, tu me tends un bâton et je vais me battre avec, bien évidemment. Alors, juste, il y a un biais cognitif. D'accord. C'est pas Pinel est 30% plus cher. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux marchés. Il y a un marché de l'ancien, un marché du neuf. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Donc, Pinel, c'est juste une loi fiscale, en fait. Il n'y a pas de marché Pinel. Là, ce que tu me dis, si je décortique, c'est l'immobilier neuf est 30% plus cher. Bah, quelque part. Eh oui, mais regarde bien. L'immobilier ancien, quand tu vas l'acheter, il n'a pas de TVA. Ouais. T'as 20% dans l'immobilier neuf. D'accord. C'est-à-dire que déjà, t'as 20 points qui partent à Bercy. Deuxième chose, l'immobilier neuf, pas de travaux de fondation énergétique ou quoi aux caisses. Ouais. C'est aux normes. Un point important aussi, dans l'ancien, combien de fois, quand en ville en tout cas, combien de fois tu achètes ton appartement ancien, t'as des places de stationnement. C'est vrai aussi. Donc tu vas aller t'acheter ton parking à côté. Ouais. Ta place, ton Beaucoup, box. pour beaucoup, c'est le cas, effectivement. Ouais. 8-10 000 balles. Hein. Et n'oublions pas aussi, ce qui est important, c'est les frais de notaire. Aujourd'hui, t'achètes ton appartement dans l'ancien, c'est à peu près 8% de frais de Ouais, notaire. ouais. Et dans le neuf, on est plus de l'ordre de 3%. D'accord. Effectivement, c'est pareil, hein, tu fais la balance, c'est équivalent quasiment. Donc tu vois, au final, on s'aperçoit que vraiment, à norme supérieure, norme énergétique supérieure, on a quelque chose qui est à peu près équivalent. D'accord. Mais effectivement, oui, ça coûte un petit peu plus le marché du neuf, bien évidemment. Donc c'est pas une arnaque. À mon sens, non. La loi Pinel aujourd'hui, elle a une certaine durée. Elle s'arrête quand? Elle a été rallongée Ouais. jusqu'en 2024, donc ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que 2023 et 2024, les taux de réduction d'impôts, donc les avantages fiscaux, vont se réduire. D'accord. Donc si je prends un exemple tout bête, aujourd'hui sur 9 ans, quand tu investis 200 000 euros, Ouais. tu as 2% par an, 4 000 euros, 36 000 euros sur 9 ans, aujourd'hui c'est ton avantage fiscal. D'accord. Demain, 2023, tu auras 30 000 et après-demain, 2024, c'est 24 000. Donc, ça, c'est l'avenir de la loi Pinel. On sait que Emmanuel Vargon travaille sur ce qu'ils appellent pour l'instant, ils ont fait un peu comme Google, ils ont mis un nom de code, Ouais. hein, la super Pinel. D'accord. Moi, je pense que ça va être la loi Vargon, l'amendement Vargon. Oui, de toute façon, ça porte un autre nom, et il puis, faut bien qu'à mettre son nom. La nouvelle législature aussi qui va arriver certainement, donc qui va apporter son grain de sel quelque part. Et c'est exactement sur ça. Il travaille sur conserver les avantages fiscaux d'aujourd'hui en utilisant la réglementation énergétique 2020. Donc en clair, Pinel, c'est pas d'arnaque. Tout dépend de la personne qui propose ce Pinel et qui vous accompagne dans la gestion de cette Pinel. Ne me trompe pas. Tu résumes plutôt bien le... Et ça peut être même le moment d'investir parce que quelque part, l'avantage Pinel va, entre guillemets, s'écrouler un petit peu comme neige au soleil. Ça va s'écrouler comme neige au soleil. On pouvait pas être plus clair. Merci beaucoup, Johan. Merci Yann. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Merci beaucoup à tous.